Donc, si vous êtes rendu sur cette vidéo-là, sûrement que vous avez vu mon vidéo que je parle du policier de la France qui m'a écrit que le Québec s'en va dans la même direction de la destruction du Québec. Donc, la police va devenir de plus en plus anxiogène. On va leur demander de plus en plus de choses. Et ça va augmenter le nombre de suicides dans la police parce que la job va devenir de plus en plus de la merde. Ben ça, inquiétez-vous pas parce que vous allez être remplacé par des petits robots là, comme qu'en Chine présentement là, qui ont commencé déjà à patrouiller avec les policiers. Fait que c'est une histoire, les Robocop s'en viennent vous remplacer dans une couple d'années, inquiétez-vous pas. Mais regardez, ensuite de ça, ben là, on a parlé des deux suicides back-à-back, que ça ne va pas bien dans le domaine policier. Quand j'arrête pas de vous dire, la réforme, là, la population se fâche contre vous, mais c'est parce que vous ne collaborez pas de l'autre côté et vous êtes censés être des professionnels. Je sais que chaque petit pion, là, vous comprenez pas, mais vos organisations, puis la fraternité des policiers, seraient censés être capables d'évaluer l'emploi de la force, OK? Et d'être assez intelligent, d'avoir des experts psychologues dans vos organisations qui analysent la société puis comment ça fonctionne, l'ingénierie sociale, puis se dire « Hey, c'est nous les plus intelligents ou les professionnels de la force dans la société. Il faudrait peut-être trouver une façon de faire une désescalade de la violence. Puis ça va commencer par nous parce que c'est nous les professionnels. » Là, je vous lis l'article de Pierre Brochet ici, puis ça, je vous l'explique depuis 2020. Le gouvernement libéral augmente volontairement la criminalité dans les rues pour faire un système orwellien. Fait que les policiers, on travaille pour rien. Puis là, Pierre Brochet, je vous lis, il dit, ben, le gouvernement, on lit ensemble, on va comprendre. C'est un profond découragement qui habite plusieurs policiers du Québec face à la complexification de leurs tâches et le manque de support du système de justice voulu volontairement par Trudeau et les libéraux parce qu'ils nous plongent dans un système communiste. En entrevue à l'émission du Trisac, Pierre Brochet, hein, mon ami Pierre Brochet, qui, oh, le policier complétiste de Laval, ça ne respecte pas nos valeurs. Non, mais si tu m'aurais écouté en 2020, je te confirme que le Québec se porterait beaucoup mieux aujourd'hui. Et de plus en plus difficile à exercer plus que jamais. Il y a des décisions au niveau des lois qui se sont prises dans les dernières années qui nous préoccupent grandement. Ce dernier critique notamment l'adoption du projet de loi fédéral C5 qui a entraîné plusieurs modifications au code criminel qui, selon M. Brochet, mettent des bâtons dans les roues des membres de force de l'ordre. Dans un premier temps, il y a eu l'abolition des peines minimales obligatoires dans la plupart des infractions, mais l'autre élément qui a encore plus d'impact, je dirais, c'est que la norme, c'est de libérer les personnes. On ne veut pas emprisonner les personnes et ça se base sur la surreprésentation des minorités ethniques dans les pénitenciers, dans les prisons du Canada, mentionne Pierre Brochet. Qui est l'association, si certaines minorités visibles sont surreprésentées dans l'établissement de détention, la solution n'est pas de libérer tout le monde, tout le temps, clame M. Brochet. On trouve qu'on devait réfléchir à la raison pour laquelle, par exemple, les jeunes de communautés autochtones sont surreprésentés dans les pénitenciers, blablabla, blablabla. Je vous l'explique, qu'est-ce que les gouvernements libéraux font, c'est qu'ils détruisent la société de l'intérieur. Le WEF est rentré dans une organisation qu'engrainée par un gouvernement communiste avec la Chine. Là, arrêtez de faire semblant que ça n'existe pas. Là. Il y a des scandales de la GRC sans arrêt qui disent oui, oui, la Chine est dans nos gouvernements. La Chine a infiltré le Parti libéral. La Chine gère la patente. Fait que je vous l'explique. Pierre Brochet, j'espère que tu es intelligent, que tu es capable de comprendre. Moi, à un moment donné, là, quand ils sont en train de bannir toutes les armes à feu du Canada, mais quand tu regardes que la peine de quelqu'un qui décharge une arme à feu, d'être en possession d'une arme à feu illégale ou de décharger, donc de tirer dans la rue avec une arme à feu, c'est ça qui est dangereux, ben ils ont réduit les peines de ça. Mais par contre, le petit chasseur amateur ou la personne qui aimerait ça juste avoir une arme à feu pour faire des tirs sportifs, qui représente zéro de la criminalité, parce que tu comprends-tu que les fusillades dans les rues, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, là. Ce sont des armes illégales, non enregistrées. Ça rentre par canisses attaquées, ça rentre par des réseaux. Ah ben oui, ça rentre par des réseaux. C'est sûr, les frontières sont ouvertes depuis les 5 dernières années. Biden a laissé rentrer tous les migrants de l'Amérique du Sud. Ils ont tous montré aux États-Unis, puis là, ils ont tous rentré après ça au Canada. Après ça, gars, je t'explique si souvent, pour arrêter un individu, ce sont les moins enquêteurs. Quand tu deviens policier, tu le sais qu'il y a un risque, mais il y a un risque, tu te mets en uniforme. Toutefois, le système de justice, notamment, très changé. L'an dernier, à Laval, les policiers ont intervenaient avec des raisons des jeunes de 15-16 ans qui étaient apparemment armés. Ensuite de ça, un jeune de 13 ans ici qui a tiré sur les policiers du SPVM. Je vous l'explique, moi je l'ai vu la réalité à partir de 2019-2020, à l'arrivée de la pandémie. C'est des jeunes de 13-14 ans qui ont des vrais papards, des vrais fusils avec des vraies balles, puis ils se tirent dessus dans les parcs, puis dans la rue, puis ils se promènent en scooter parce qu'ils n'ont même pas de permis de conduire pour conduire un esti de char, tabarnak. Puis on les voit des vidéos, ils se tirent dessus en scooter en plein milieu de Curé-Labelle.
c'est une réalité maintenant que les jeunes de 13-14 ans, il faut arrêter de penser qu'ils jouent juste au Nintendo, là. Ils sont lourdement rentrés dans la criminalité. Pourquoi? Parce que nos gouvernements sont corrompus. Quand tu es jeune puis que tu te rends compte que ton gouvernement te vole l'argent de tes parents, qui te mettent dans la merde, que tes parents n'ont plus de job, qui sont dans la rue, qui ont de la misère à te faire vivre, qui ont de la misère à payer une épicerie, ben à un moment donné, tu trouves des solutions pour ta famille. Puis même quand tu as 13-14 ans, tu te rends compte que ton esti de gouvernement fait partie de la mafia, puis que c'est lui qui est le plus... Ben tu fais quoi? Ben tu te rebelles contre la société. Tu te rends compte quand ta société n'est pas le modèle à suivre, quand tes gouvernements ne sont pas là pour faire les bonnes choses, ben tu te rebelles, tu vas faire justice toi-même, tu vas chercher des solutions pour trouver plus d'argent, pour apporter du cash parce que tu ne veux pas être dans la même situation que tes parents, puis t'emmènes de l'argent à la maison du mieux que tu peux. Ça, pourtant, les organisations policières, puis la fraternité, puis toutes ces affaires-là devraient être assez intelligents pour comprendre l'ingénierie sociale, que si tu crisses le peuple dans la marde, ben les gens trouvent des solutions pour essayer de se sortir de la marde puis faire de l'argent. Puis à un moment donné, ben c'est voler, c'est frauder, c'est de vendre de la drogue. Puis là, ben il y a des guerres de rue qui rentrent en ligne de compte parce que Biden a laissé rentrer 20 millions d'immigrants illégaux vers les frontières du Sud. Ça veut dire qu'il y a une guerre de la drogue. Tout le monde est capable d'avoir un kilo de cocaïne à 20 000 $. Tout le monde l'en vend dans la rue maintenant. C'est super accessible. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que des jeunes de 13-14 ans qui sont capables de vendre de la poudre, puis ils ont des armes à feu, puis ils font des guerres de ménage, puis ils font des guerres de rue comme ça. Mais ça, c'est le gouvernement qui fait ça depuis 2020. Je te dis que le gouvernement font exprès de planter financièrement la société, font exprès de dépenser puis de dilapider de l'argent pour que notre cote de crédit diminue, pour faire augmenter l'inflation puis mettre les gens dans la merde. Parce que je te l'explique encore, c'est quoi le communisme? Étape numéro 1, t'enlèves la croyance en Dieu des gens. Il faut que les gens aient plus de conscience supérieure au gouvernement. Tu détruis les familles. Fait que tu divises les familles, tu crées une méga grosse crise qui met les gens dans la merde. Une fois que la crise est faite, tu augmentes les taxes, les impôts, tout ça pour continuer à planter le monde. Tu deviens dans une société de chaos. Et qu'est-ce que ça fait une société de chaos? La criminalité augmente. Fait que les citoyens veulent avoir plus de sécurité parce qu'ils commencent à avoir peur. Donc, ça permet au gouvernement de commencer à mettre des identités digitales, de placer des caméras un peu partout avec reconnaissance faciale. Puis là, ben le système, on va être pris dans une cage à un moment donné que si tu traverses la rue en diagonale, mais tu es un super bon citoyen, boum, crédit social embarque, tu reçois un ticket directement dans ton compte de banque, il va s'auto-payer, tes plaques de char ne fonctionneront plus, ton compte de téléphone Bell, tu vas appeler, tu n'auras pas accès à Internet parce que tu vas avoir fait un mauvais commentaire sur Facebook. C'est ça qu'on s'en va. La loi C-63, ça va être encore pire. Pour ceux qui n'ont pas compris, je te dis, le moindre petit commentaire que tu vas faire qui va déranger même la personne anonyme, tu as la police qui vient cogner. Monsieur Brochet, regarde qu'est-ce qui se passe en France, en Angleterre, en Irlande présentement. Là. Ils sortent les vrais criminels de prison, fait que ceux qui ont fait des vols, ceux qui ont fait des meurtres et tout ça, parce que ils font de la place à la prison pour rentrer des citoyens qui ont eu des discours haineux sur les réseaux sociaux. Mais quand je te parle de discours haineux, là, c'est comme quelqu'un comme moi qui s'intéresse un peu à la politique, puis qui fait comme « Hey, je trouve que l'immigration de masse commence à faire dur dans notre pays, puis il faut reprendre notre pays en main parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction. » Boum! Ah ouais, Wilmer, 3 mois en prison, on va libérer un violeur ou un tueur pour te faire de la place. Fait que, tu comprends-tu? Comprends-tu, toi, le métier de policier, tu fais comme « Oh, ok, attends une minute, là. » Mettons, t'es le policier qui a une conscience, là. T'es comme un peu réveillé. Toi, t'es rentré dans la police pour arrêter des criminels, des violeurs, des tueurs, des fraudeurs, puis tout ça. Puis là, tu fais comme « Ok, attends, j'ai arrêté lui. » là, il se fait libérer de prison. Puis là, maintenant, on va arrêter Ginette puis Monique parce qu'elle a fait un commentaire bizarre sur Facebook, puis elle se ramasse en prison. Puis là, le monde fait comme, ben voyons donc, gros crise de cœur, on est en communiste, comment ça tu m'arrêtes? Ah, je m'excuse, la loi, c'est la loi. Moi, monsieur, je fais juste respecter la loi, je t'emmène en prison parce que t'as dit un mauvais mot sur Facebook. Mais monsieur Brochet, ça fait 5 ans que je clame haut et fort que les gouvernements libéraux détruisent volontairement l'intérieur de nos sociétés pour augmenter volontairement la criminalité, pour augmenter le chaos volontairement dans notre société, pour brasser de la marde. Et ensuite de ça, plus qu'on est divisé, plus qu'ils sont capables d'arriver avec leur système totalitaire. Es-tu capable de le voir, le big picture, ou toi, tu veux juste regarder dans la rue et tu dis « Ah, le métier devient de plus en plus difficile. » Le métier devient de plus en plus difficile à cause de ton gouvernement. Tout est voulu, mon ami. Réfléchis à ça, puis à un moment donné, tu arriveras avec des bonnes idées.